Aujourd'hui, je vous propose de bannir de votre vocabulaire définitivement les mots conspirationniste, complotiste et covidio. Je vous montre tout de suite comment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 74, ou 74 pour les Belges et les Suisses, du 25 janvier 2021. J'aimerais vous transmettre un message très court, mais je pense essentiel. Et comme le disait le renard dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, et c'est effectivement le cas. C'est que ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui m'a été inspiré par deux des nombreuses vidéos que je regarde chaque semaine et que j'ai regardé cette semaine. La première vidéo, c'est une vidéo que vous avez peut-être vu passer et que je mettrai d'ailleurs à la fin de cette conversation. C'est une vidéo qui rend hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui osent, dans le monde francophone, se lever pour dénoncer les mensonges, dénoncer la propagande et pour transmettre des informations plus proches de la vérité ou en tout cas plus éloignées des conflits d'intérêts. Et j'ai été vraiment très touché par la démarche qui a été faite par cette personne ou ce groupe de personnes anonymes qui voulaient vraiment souligner l'importance de tous ces lanceurs d'alerte finalement qui effectivement prennent des risques pour rendre service à leurs prochains. J'ai été également très touché par une des nombreuses interviews que Idriss Aberkan a accordées dernièrement. Et Idriss Aberkan, dans son interview, dont je vous laisserai les coordonnées sous cette vidéo, à un moment donné, parlait lui aussi des lanceurs d'alerte et il disait « Ces lanceurs d'alerte, ce sont les gardiens de l'humanité. » Et j'ai été tellement touché par cette dénomination, par ce qualificatif. Et ce que j'ai vraiment envie de vous proposer à chacun et à chacune de vous, c'est qu'à partir de maintenant, nous adoptions ce vocabulaire pour nous, entre nous. Parce que vous voyez, pendant un certain temps, nous sommes nombreux, nous les lanceurs d'alerte, à avoir dit « je suis conspirationniste et je suis fier de l'être ». Je suis complotiste et pour moi c'est un signe de reconnaissance. Pour moi c'est une médaille qu'on me donne, etc. Mais en même temps il y avait quelque chose de pervers dans cette attitude, même si effectivement on s'en fout la manière dont on est traité, nous les lanceurs d'alerte, mais il y avait quand même quelque chose de pervers, c'est que nous acceptions de reprendre le vocabulaire des gens qui montrent de semaine en semaine un visage de plus en plus malveillant, qui dévoile des intentions de plus en plus absurdes sur le plan sanitaire. On se rend compte que ne fût-ce que le couvre-feu n'a plus rien à voir avec des mesures d'ordre médical de près ou de loin. C'est vraiment une mesure de guerre pour assommer définitivement les populations. Et donc, d'adopter et de reprendre à notre crédit ce vocabulaire extrêmement méprisant, diffamant, de se faire traiter de complotiste, de conspirationniste, de covidio, ça c'est très répandu ici au Québec. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de pas très sain et de désolant. Et quand j'ai entendu Idriss Aberkan parler de gardien de l'humanité, je me suis dit, c'est ça. C'est comme ça que nous devrions nous appeler. On ne devrait même plus nous appeler des lanceurs d'alerte. On devrait juste accepter de nous nommer les uns entre les autres. Et vous aussi, quand vous parlez de nous, de parler des gardiens de l'humanité. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus juste au niveau de l'intention parce que malgré tout ce que les médias et tout ce que les détracteurs ont essayé de dire à propos de nos motivations, faisant toujours croire les mêmes choses parce que eux
n'ont pas d'autre perspective de l'humanité que quand on fait quelque chose, c'est toujours pour son propre profit, pour de l'argent, pour de la gloire ou pour du pouvoir. Et ces gens sont tellement limités dans leur vision du monde qu'ils ne sont pas capables d'imaginer que des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour l'instant agissent dans l'ombre. C'est pour ça que je vous parlais de l'essentiel qui est invisible pour les yeux, parce qu'il y a quelques gardiens de l'humanité qui sont visibles, comme moi, comme Alexis Cosset-Trudel, comme Sylvano Trotta, Emma Cruzy, Chloé Framery, Tal Schaller, Salim Laibi, les décodeurs, Stéphane Blais, Frédéric Pitre, et évidemment j'en oublie beaucoup, Amélie Paul, Lucie Laurier, etc., etc. Ça, ce sont les gens qui sont visibles, ça, ce sont les gardiens qui sont visibles. Mais à côté de ces gardiens de l'humanité qui sont visibles, il y a une multitude, et ça je peux vous l'assurer, il y a une multitude de gardiens de l'humanité qui œuvrent dans l'ombre, qui continuent à s'informer, qui continuent à essayer d'informer leurs prochains à travers les réseaux sociaux. Et toutes ces personnes méritent d'être reconnues comme les gardiens de l'humanité, et rien d'autre, avec aucun autre vocabulaire. Donc c'est ce que je vous propose de faire à partir de maintenant, c'est de nous appeler les uns les autres les gardiens de l'humanité, parce que c'est vraiment ça que nous faisons actuellement. Ce n'est ni pour la gloire, ni pour l'argent, ni pour le pouvoir, ni pour notre profit personnel. Nous le faisons parce que nous savons ce que ça veut dire, l'humanité. Alors justement, si on réfléchit au mot « humanité », c'est vraiment très intéressant comme mot parce que ça décrit l'ensemble des êtres humains, évidemment, mais vous le savez tous, humanité, ça a un autre sens aussi. Quand on dit par exemple, cette personne m'a regardé avec humanité, ça veut dire avec bienveillance. C'est-à-dire que dans le mot lui-même de l'humanité, il y a une notion de bienveillance, il y a une notion de douceur, il y a une notion d'amour, il y a une notion de respect de l'élan vital, de respect de la liberté fondamentale. C'est ça qui est bafoué aujourd'hui. Et nous sommes une minorité silencieuse, mais nous sommes une minorité beaucoup plus importante que ce que la minuscule minorité de psychopathes milliardaires croit que nous sommes. Et cette minuscule minorité qui est encore dans l'ombre, ou cette minorité, en fait nous sommes une minorité bien plus nombreuse que la minuscule minorité, mais cette minorité que nous sommes dans l'ombre, c'est nous qui prenons soin de tenir l'humanité encore debout. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en anglais, humanité, ça se traduit par humankind. Et humankind, c'est kind, en anglais, ça veut dire gentil. Et human, humain. Donc l'humanité, c'est l'humain gentil. Donc également en anglais, on peut voir ce double sens qu'il y a dans le mot d'humanité. Et donc nous sommes, oui, les gardiens de l'humanité. Nous sommes gardiens de la gentillesse innée de l'être humain. Je n'ai jamais pensé que l'être humain, par essence, est un être mauvais, est un être maléfique. C'est lorsque l'être humain est déconnecté de son humanité, est déconnecté de son essence, est déconnecté de sa dimension spirituelle, qu'il devient un être méchant, mauvais, impitoyable, criminel. Mais sinon, regardez, quand il y a une catastrophe naturelle qui s'abat sur une région d'un pays ou sur un pays ou en entier, qu'est-ce qui se passe spontanément? Les gens n'ont pas besoin que le gouvernement leur dise « vous allez faire ça ». Spontanément, les gens vont les uns vers les autres. Il y a de l'entraide qui s'organise immédiatement. Et une entraide, évidemment, tout à fait bénévole. Il y a un soutien, il y a un partage, il y a un hébergement qui se fait chez ceux qui ont été moins touchés que d'autres par un cataclysme naturel. Et remarquez que là,
la plupart du temps, les grands absents, ce sont les instances gouvernementales, qui arrivent beaucoup plus tard, ou qui arrivent avec des gros moyens. Mais qu'est-ce qui fait que les êtres humains qui sont frappés par une catastrophe naturelle sont capables de tenir debout sans se suicider directement? C'est parce qu'il y a une proximité entre les différents êtres humains anonymes, les voisins qui peut-être ne se sont jamais parlé et qui vont se prêter main forte parce que nous sommes dans une situation précaire, nous sommes dans une situation de fragilité. Et ça, c'est une bonne leçon aussi de se rendre compte que quand on est face à un vrai danger, on n'a pas besoin que le gouvernement écrivent des décrets tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, avec la police qui est là pour dresser des procès-verbaux, pour donner des contraventions absolument absurdes, absolument illégales, anticonstitutionnelles. Vous imaginez qu'après, je sais pas moi, un ouragan, ou après des inondations, la police vienne dans les rues pour donner des contraventions à ceux qui n'aident pas leurs voisins? Mais vous les tuez, là, enfin, vous leur donnez des baffes, en tout cas. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous fait pas confiance dans notre capacité à prendre soin de nous, à prendre soin de notre humanité, à prendre soin de notre santé, de nous considérer comme des incompétents, des incapables et des enfants qui n'ont pas plus d'âge mental que 5 ans? Voyez ce que je veux dire? Je prends encore d'autres exemples. Quand on est en situation de guerre, qui prend soin les uns des autres? Mais la plupart du temps, ce sont les femmes de toutes les générations qui vont prendre soin des plus faibles, des plus fragiles, des enfants, des vieillards, des malades, des handicapés. Ce sont les femmes qui vont spontanément, bénévolement, courir pour voir si elles peuvent être utiles pour soulager des personnes qui ont été durement touchées par cet état de guerre. C'est naturel chez l'être humain. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Et il n'y a pas de hiérarchie en plus. C'est ça qui est intéressant aussi à souligner dans cette réflexion que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. C'est que dans cet élan d'entraide, il n'y a jamais de hiérarchie. Ça se fait spontanément et ça se fait dans l'harmonie. Bien entendu, ça vaut aussi pour des situations plus intimes, lorsqu'il y a un malheur, lorsque il y a une nouvelle grave qui vient de tomber sur quelqu'un de votre entourage. Qu'est-ce que vous allez faire spontanément? Vous allez prendre la personne dans les bras? Vous allez lui permettre de pleurer sur votre épaule? Même chose quand il y a un deuil, ou quand il y a une naissance d'ailleurs, ou quand il y a une agonie. De nouveau, il va y avoir des êtres humains pour être les gardiens de cette bienveillance. Et remarquez que tout ce qui a été décidé depuis 1 an par les gouvernements de ce monde, toutes les décisions qui ont été prises vont à l'encontre de cet élan naturel que nous avons les uns pour les autres, nous empêchent, ou essayent en tout cas de nous empêcher, d'être les gardiens de notre humanité. Ils nous empêchent de nous prendre dans les bras les uns les autres, soi-disant parce qu'un virus mortel nous menace. Et donc nous devons non seulement garder une distance sociale, mais nous devons en plus ne pas montrer nos expressions parce que nous allons masquer nos sourires derrière un masque. Voyez la perversité de ce qui est en train de se passer. J'imagine que vous en êtes conscient.